Le collectif mulhousien Ouvrons les portes organise depuis plus d'un an des rencontres inspirantes pour les jeunes et les autres. Le 16 mai 2025, l'invité de la conférence débat est Dominique de Villepin qui rencontre 400 ou 500 Mulhousiens et Mulhousiennes dans le plus grand amphi de l'université de Haute-Alsace. Cet ancien Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007 est surtout connu pour son fameux discours à l'ONU en 2003 contre les États-Unis et contre la guerre en Irak alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Beaucoup des auditeurs et auditrices présents ce jour-là n'étaient pas encore nés en 2003. Mais comment ont-ils apprécié la prestation scénique de Dominique de Villepin, qui rêve peut-être de devenir président de la République en 2027 alors qu'il aura 73 ans, mais il sera bien plus jeune que Donald Trump, par exemple. Allez, on écoute le petit monde à la sortie de l'amphi. Alors, ce concert de Dominique de Villepin, c'était comment ? Toujours intéressant d'écouter un politique à l'expérience parler, même si je dirais que c'était un petit peu, beaucoup d'histoire, mais c'était intéressant. J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu connaissais de Dominique de Villepin avant cette soirée ? Quelle était ton image sur lui ? Qu'est-ce que tu savais de lui et par rapport à la soirée, est-ce que tu as découvert d'autres choses ce soir sur lui Je connaissais justement, comme il avait dit en début de conférence, pour sa position quand il a dit non face aux États-Unis. Je le connaissais pour ça. Donc c'était aussi le fait qu'il soit là qui m'a donné envie de venir justement, de le voir en personne. Un non aligné en quelque sorte. C'est ça, un gars qui a su dire non déjà face aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui c'est plutôt des courbettes, mais bon, voilà. Une belle histoire, mais sinon, t'as retenu autre chose ce soir ? Alors j'avoue que j'ai eu des moments de flottement parce qu'il y avait quand même beaucoup d'histoires, mais ouais, j'ai retenu quand il a parlé par rapport à la jeunesse, l'engagement. Tiens, petite question, est-ce que tu avais déjà entendu parler aussi du collectif qui a organisé la soirée Ouvrons les portes ? Et qu'est-ce que tu penses, puisque tu parles d'engagement, je rebondis, qu'est-ce que tu penses justement de cette manière de s'engager à travers ce collectif ? Est-ce que ça t'intéresse toi-même ? Est-ce que tu pourrais te ramener toi-même motivé, intéressé pour suivre justement cette démarche ? Je ne ferme pas de porte. Déjà l'engagement ça peut prendre plusieurs formes, donc a priori oui. Tu connaissais Ouvrons les portes avant cette soirée ? Non, je connaissais pas. Mais à la fin, Anouar a cité les associations dont jouons les mots que je connais du coup. Mais, voilà. Et sinon, pour terminer, une prochaine date, t'as pas raté un truc rigolo à faire à Mulhouse ? Le prochain Slammerstein, j'ai envie de dire, tout simplement. Premier vendredi du mois de juin, logiquement, si on n'est pas à Paris. Je vais voir encore, mais logiquement. Je sais que tu es quelqu'un, que tu es quand même une personnalité, c'est une personnalité quand même à Mulhouse dans le stand-up et c'est un artiste de ouf. C'était comment ce concert de Dominique de Villepin ? C'était incroyable, je crois. Je connais le stand-up et là c'était quelque chose, vraiment. La fin, on a tous les codes du stand-up. La petite punchline, la présence. Il parle très bien. Ça, faut pas lui enlever. C'est un très bon orateur. Et comment on explique qu'un vieux de 71 ans déplace 400 jeunes à Mulhouse alors qu'à peu près pas grand monde le connaissait avant ? Il parle des choses, de l'émotion. On sait que tous en ce moment, il y a un conflit israélo-palestinien, d'accord, qui touche énormément de personnes et beaucoup la communauté musulmane. Et lorsqu'une personne, même si elle est de droite, on est bien d'accord, monsieur de Villepin, je pense pas qu'il a sa carte chez les filles. Mais à partir du moment où une personne parle un peu aux musulmans et montre qu'ils existent, et ben voilà, ça fait bouger un peu les choses. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui et non. Je dirais que c'est un peu dommage. Voilà. C'est quoi la prochaine date intéressante où il faut se déplacer à Mulhouse dans n'importe quel domaine Bien sûr, alors le 23 mai, mais c'est pas à Mulhouse, mais c'est à Saint-Louis. C'est juste à côté, j'ai un comedy club, venez le 23 mai, je fais MC au Madame Jock. Vous pouvez nous voir sur Instagram, Madame Mulhouse. Venez, c'est du stand-up avec des artistes de la région, pas des Parisiens ou autres, des artistes que de la région.
Et bientôt, restez connectés, il y aura d'autres dates sur Mulhouse. Excellent, un 23 mai, interdit aux Parisiens. C'est où que ça se passe? C'est à l'Entrepote à Saint-Louis. Ok, merci. Et pour terminer, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Bien sûr, je suis Nadir Lamri, je suis mulhousien, même de cœur et de naissance, et stand-upper, comédien, formateur de prise de parole. Donc voilà, je suis tout ça à la fois et rien. Merci. Bonsoir, excuse-moi de vous déranger. Je suis une petite radio WNE. Je demande comment vous avez trouvé ce concert de Dominique de Villepin, si vous avez envie de me dire. Moi je vais vous dire que c'était gratuit et c'était à Mulhouse, donc il n'y a rien de mieux à faire, donc on est venu là. Mais c'était pas non plus la conférence du siècle, hein. Il n'a pas pris des positions très Free Palestine. Voilà, et Free Palestine, c'est évidemment. Merci. Ouais, ça manquait de prise de position, je trouve. Et je m'attendais, après c'est lui qui a animé tout le long. Je m'attendais quand même à un peu plus de prise de position, un peu plus d'affirmation et pas juste à chaque fois c'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est gris. Mais ouais, du coup c'était un peu décevant. Après je m'attendais pas non plus à grand chose, mais. Ouais. Sage la vie de mes confrères. Consoeurs, pardon. Comment un vieux de 71 ans a réussi à déplacer 400 jeunes pour la plupart à Mulhouse, alors qu'avant, j'imagine qu'on ne connaissait pas forcément? Dominique de Villepin? Qu'on le connaissait pas forcément? Quand même, il est Quand même un ancien, un ancien Premier ministre sous Sarkozy. Je pense que même nous, on était assez jeunes, mais ça nous a quand même marqué avec nos parents. Et après, nous, on est à la fac, du coup, on est quand même un peu politisé. C'est pour ça, je pense qu'on le connaît. Et c'est par curiosité aussi qu'on y allait, même si on sait qu'on partage pas forcément les mêmes opinions. on est 3 étudiantes en master ESS à la fonderie. Et voilà. Première année de master. Vous voudriez bien répondre à quelques questions? On n'est pas communiste, hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Oui, c'est bon, on peut répondre. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la conférence de Dominique de Villepin? C'était fantastique. Non mais c'est vrai, surtout que Dominique de Villepin c'est sans doute l'un des derniers politiciens d'une génération qui a complètement presque disparu, et il l'a bien dit, les jeux politiques aujourd'hui sont plus du tout modérés, et quand on entend un homme comme lui, ça redonne peut-être un peu espoir s'il se présente en 2027. Ok. C'est quelle prise de position qui t'a le plus plu? Mais finalement, c'est beaucoup de prise de position, parce qu'en fait il est dans la nuance permanente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans Ça te plaît? Absolument, parce qu'on est dans un jeu politique où tout est polarisé. Et lui, il vient avec vraiment de la nuance. Et ça, c'est ça qui plaît. Ok. Ouais. Donc vraiment le nini tout le temps, quoi. Absolument. Okay. Mais c'est pas un nini du centre où on prend pas de décision. C'est qu'il marque bien l'importance de ne pas jouer dans le jeu de tout blanc, tout noir. Ok. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est un excellent orateur. Il m'a impressionné, moi. Ok. Bon, c'est le but d'un politicien, quand même. Il est très bon. Moi, franchement, la conférence était très intéressante et je rejoins mon ami sur la question. Je suis peut-être un peu plus nuancé, j'ai trouvé qu'il avait des prises de position qui étaient intéressantes et qui méritaient d'être réfléchies. Après, je ne suis pas du tout aussi fan que mon ami, mais franchement, c'était une très belle conférence et c'est très touchant aussi de pouvoir aller ici à Mulhouse et de trouver une personnalité comme celle-là. Ok. Vous avez l'âge de voter, tous? Oui. Ok. Vous pourriez voter pour lui en 2027, du coup, s'il se présentait? Oui, toi j'ai compris. Ouais, potentiellement. Ouais. Oui, disons que j'étudierai sa candidature et ses promesses et son avis, mais oui, pourquoi pas. Okay. Oui. Et qu'est-ce qui vous avez fait venir ce soir, du coup? À part le fait que vous l'aimez bien Les enjeux. Les enjeux, okay. C'est une personnalité politique qui représente plusieurs enjeux. Et il l'a dit lui-même sur plusieurs thématiques. Et je trouvais ça intéressant juste de se tenir au courant, même si on ne partage pas forcément son idéologie, ce qui n'est pas forcément mon cas. Je ne dis pas que je suis non plus le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste intéressant, très intéressant. Ok. Vous connaissez depuis longtemps Dominique de Villepin? Parce que c'est pas forcément de notre génération non plus quand même. Ouais. Très connu, surtout pour sa position sur l'Irak. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, on le remercie d'être venu à Mulhouse, car pas tout le monde vient à Mulhouse et on apprécie fortement. Okay. Ouais, voilà. Voulez vous présenter? Vous êtes des étudiants? On est en sciences politiques à la fonderie. L1? Oui. Ok. Merci. Merci à vous. Bonjour. Jean-Luc Bertenschlag, Radio WNE. Ouais. Alors, c'était comment ce concert de Dominique de Villepin? Moi, je trouve qu'il chante très bien. Voilà, un peu dans toutes les gammes. C'est très varié. Il fait beaucoup d'instruments. Il a une vision.
Et la mélodie est agréable parce qu'il nous emmène dans une envie d'engagement politique. Oui, et si on dit, c'était la rencontre de l'UDF et de la Palestine à Mulhouse aujourd'hui, est-ce que c'est un peu vrai ça? Non, ça, je ne sais pas, c'est votre façon de voir les choses. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, il a abordé quasiment tous les sujets. Voilà. Mais réunir quand même plus de 400 personnes, majoritairement jeunes, à Mulhouse pour un politique de 71 ans, c'est quand même assez étonnant. Comment on réussit à faire ça? Je ne sais pas, il faut demander aux organisateurs. Moi, je ne suis pas organisateur, mais visiblement, lui et les organisateurs ont réussi à drainer un grand nombre de personnes. Il y avait 500 personnes. La campagne électorale à Mulhouse est lancée, donc c'est magnifique, la course a démarré. Vous, Bruno Fuchs, en tant que député, vous vous situez où? Moi, je me situe pour soutenir des gens qui ont des projets pour la ville. C'est une ville qui a été dit, c'est ce qu'a dit Dominique de Villepin, c'est une ville qui a un très grand avenir, qui a un passé, mais qui a aussi un très grand avenir, très brillant. Il faut une vision pour cette ville, il faut des engagements, il faut des projets et des mesures très très précises. Et moi je soutiendrai ceux qui ont la meilleure vision et qui présenteront une liste avec des personnalités capables de mettre en œuvre cette vision. Parce que le problème de la politique, c'est facile de penser. Après, c'est la mise en œuvre des politiques publiques qui pêche dans ce pays. Mais localement, franchement, c'est pas les soucis M2A, ville de Mulhouse, où on démutualise et où c'est dramatique quand même d'avoir cette guéguerre qui n'en finit pas, cette séparation. Enfin, c'est pas vraiment au niveau des municipales qui arrivent, c'est pas ça le souci. Ce sera aussi un des facteurs. D'abord, il faut avoir une vision précise. C'est une ville, comme il a été dit, c'est une ville-monde, c'est une ville qui va avoir une dimension internationale. C'est une ville qui doit rayonner dans le monde, qui doit se redéployer au plan industriel. Et un des éléments de la mise en œuvre ou de l'efficacité de la mise en œuvre de ces politiques publiques, c'est effectivement le lien entre M2A et la ville. Et ce qui paye aujourd'hui les pots cassés, ce sont les citoyens. Voilà. Donc il faut, moi je soutiendrai une liste qui délibérément construira un schéma dans lequel il n'y aura pas de bisbis ou de difficultés de relation entre la ville-centre et l'agglomération. Ok, merci. Dernière question, une date à retenir dans les mois qui viennent, un rendez-vous politique, sportif, culturel, à pas rater pour les Mulhousiens, les Mulhousiennes. Pour les Mulhousiens et Mulhousiennes, c'est le début du championnat de football début septembre, je pense, avec le FCM qui va, j'espère, et je croise les doigts, évoluer dans une division supérieure. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu t'en fous, hein, ouais. Moi tout c'est en course, hein, ouais. Je t'ai que fait mais c'est plus pareil. J'ai décidé de flop, pas vrai. Au milieu de la foule, on était comme fous sur les quais du métro de Barbès. Je t'ai consumé comme club sans cesse. Ta patience j'ordonne, tu me laisses. Tant pis, je veux plus de dos, donc tant pis. Problème, je veux le mettre sous le tapis. Je combattrai ma dalle, boum dans le beat. Trop vite, qu'attends que je lis le même chapitre. Que je me demande y'a qui au cockpit. Qu'à chaque fois j'agrandis les limites. Je sais que tu t'en fous, ah ouais. Après tout c'est une course, ah ouais. Je t'ai kiffé mais c'est plus pareil. J'ai décidé de flop, pas vrai. Au milieu de la foule, on était comme fous sur les queues du métro de Barbès. Je t'ai consumé comme club sans cesse. Ta patience j'ordonne, tu me laisses. Ce soir non plus rien d'ordinaire. Je descends mon verre sous l'eau, j'y vais. On s'est annulé, je veux pas rentrer. Je me sens comme Dinos dans l'hiver. J'ai craqué, je le textais de moi. Il veut plus entendre parler, 24 mois qu'on est séparés, j'ai compté ce soir. Je veux céder, je veux t'aimer. Tant pis, je veux plus dodo, donc tant pis. Problème, je veux le mettre sous le tapis. Je combattrai ma dalle, boum dans le beat. Trop vite, qu'attends que je lis le même chapitre. Que je me demande y'a qui au cockpit. Qu'à chaque fois j'agrandis les limites. Je
sais que tu t'en fous, hein, ouais. Après tout c'est une course, ah ouais. Je t'ai kiffé mais c'est plus pareil. J'ai décidé de flop, pas vrai. Au milieu de la foule, on était comme fous. Sur les queues du métro de Barbès. J't'ai consumé comme club sans cesse. Ta patience sur ta, tu me laisses.